Bleulequin centre-ville. Cette petite mare s'est transformée petit à petit suite à l'affaissement complet du pont qui jadis reliait le secteur ouest et l'est de la ville. Les grandes pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts qui rendent presque impraticable cette partie de la voie A7 qui traverse la commune. Les populations de Bleulequin nous expliquent le calvaire vécu à cet endroit. Je pratique la voie là presque chaque jour, mais c'est une voie impraticable. Tout est dégradé. Si les autorités pouvaient voir ces images et trouver une solution, ce serait très très bon pour nous. Le tronçon d'Iglo-Bleulequin, c'est vraiment un calvaire. Je suis un habitant de Bleulequin. Quand il pleut, la route est coupée par l'eau, on ne peut pas passer par là à l'école. C'est trop difficile pour nous. En tout cas, quand la pluie vient, on ne sait pas, ça peut durer beaucoup de jours. Hein. Et puis s'il pleut le soir encore, c'est grave. Souvent même, on met les enfants sous nos dos pour passer. Souvent, on fait des déviations. Vraiment, on souffre. Si le maire ou bien le gouvernement, il ne sait pas, s'il peut faire quelque chose, vraiment, ça va nous faire plaisir. Souvent, même, il y a les femmes arrivées ici, ils sont en robe, hein, mais ils sont obligées de prier jusqu'à... Vraiment, ça ne présente pas bien. Notre route là, c'est pas bon. Pardonnez, venez nous aider pour arranger notre route là. Sinon, c'est pas bon à Bleulequin. Face à l'état de dégradation très avancé de cette route internationale, Yao Kwadjo Lambert, directeur technique de la mairie de Bleulequin, donne quelques solutions à un degré infime. Monsieur le maire Baoudoué, maire de la commune de Bleulequin, et son conseil municipal, devant les difficultés auxquelles sont confrontées les populations, étant toujours à la recherche de solutions, s'est vu confronté au fait que aucun financement ne peut être proposé par les services de la mairie, étant donné que cette voie ne ressort pas de la compétence de la mairie. Mais voyant la souffrance des populations, il nous a chargé de trouver une solution palliative. Il est important de savoir que dans une telle situation, toute solution intermédiaire est vraiment inappropriée, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qu'il faut faire, c'est de réaliser un dallo qui convient à la circulation de cette rivière pour régler le problème. Baoudoué Jean-Joël, maire de la commune de Bleulequin, soucieux du bien-être de sa population, fait mains et pieds pour d'éventuelles solutions. La rivière, chaque année, il y a des flaques d'eau qui empêchent les gens de circuler correctement. Et chacun essaie de faire ce qu'il peut pour que l'eau circule et qu'on puisse avoir un passage. Mais cette année, nous avons eu l'avantage d'acheter une machine qu'on appelle tractopelle. Même avant que le tractopelle arrive, on avait payé des jeunes qui ouvraient, la canalisation de l'eau pour que l'eau circule abondamment. Donc c'est cette machine-là que nous avons essayé la dernière fois et nous observons parce qu'elle a beaucoup de possibilités, la machine. Elle a ouvert, elle a nettoyé, elle a écarté la voie et pour l'instant, tout semble aller pour le mieux. En bas de l'eau, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On peut passer, il y a un peu d'eau, mais on peut passer, les véhicules peuvent passer tranquillement. Donc on attend. Si ça ne marche pas, on va procéder autrement encore avec la machine pour que tout aille pour le mieux. Malgré la ferme volonté de la mairie de faciliter le déplacement interne de sa population par les projets d'ouverture des voies de la commune, chose visible avec l'acquisition d'une nouvelle tractopelle, cet endroit demeure toujours une inquiétude quotidienne. La mairie est venue quand même travailler un peu dessus. Je pense que ça a changé les décors. Et vraiment, j'aimerais que le gouvernement trouve une solution pour nous enlever de ça, parce que ça devient un problème. Quand il pleut énormément, on ne peut pas passer. Même les motos ne peuvent pas passer, sauf les véhicules. Il y a certains véhicules même qui ne peuvent pas passer. Donc par rapport aux travaux que la mairie a fait, en tout cas c'est un bon début. Et je pense que
s'il continue, on aura une amélioration de la situation. Notons que tous les travaux de réhabilitation de cette voie classée, voire internationale, relèvent exclusivement d'une action gouvernementale. À quand donc la fin du calvaire des populations et des automobilistes de cette belle cité de Bleuliquin, un département à fort potentiel du cacao en Côte d'Ivoire?